Et bonjour à tous et bienvenue sur la Magic TT avec Simon. Bonjour à tous. On est là pour une vidéo spéciale, le format moderne, Brawl moderne dont on vous avait parlé. Vous avez dit qu'on ferait un petit peu des vidéos pour voir si le format vous plaît. Donc là, on va un peu continuer. Après, dites-nous sincèrement si ce format-là ne vous intéresse pas. On va pas s'acharner. On va pas s'acharner, on va le comprendre. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, on a eu des retours sur les noms. On a eu quelques petits retours, dont des exemples assez intéressants, mais comme dit, sur lesquels on a beaucoup hésité. Il y a eu Magic Singleton qui était sympa, Modern Singleton qui était sympathique. Oui. Le problème, c'est que en soustraction, en fait, ça fait MS, quoi. C'est pas, on fait une partie d'MS. Tu dis, on rajoute un T, on arrive vite sur MST, quoi. C'est pas. Donc finalement, on est arrêté sur on a fait un peu voir un petit peu, on a réfléchi longuement, et il y a un mot qui nous a bien marqué, il nous a resté. C'est le Brodern. Voilà, le moderne pour les bros. Voilà. Entre poteaux. Donc, du coup, B-R-O-D-E-R. Et à partir de maintenant, on va appeler ça le Brodern. Voilà, et en plus, ça permet de comprendre que les origines, puisque les origines, ça vient du Brawl et du moderne. Du coup, ça permet d'être une belle continuité. En se détachant quand même un peu du Brawl sans le O qui portait... Enfin, Brawl... Le Brawl porté à confusion. Voilà, donc là, il n'y a pas de confusion, c'est du Brodern. C'est comme le moderne, mais c'est avec un bro. Voilà. Ça se joue aussi avec des gens qu'on aime moins bien. C'est possible. Et des brodettes aussi, c'est possible. Mais voilà, et donc aujourd'hui, on vient vers vous avec une nouvelle deck tech, puisque beaucoup de retours ont été qu'il n'y a pas beaucoup de listes. Voilà. Et c'est vrai que je pense que si vous voulez vraiment qu'on continue dans ce format, la prochaine étape va être de créer une page Facebook avec... les règles et les listes qu'on a faites. Les règles, les listes, parce que c'est vrai que là pour l'instant on a été rattaché à la Magic TT pour ça, mais le problème c'est que dans le flux des informations de la Magic TT, ça se perd, ça se dilue et les gens ils arrivent plus à retrouver, ils nous demandent elles sont où les règles, elles sont où les decklists. Donc dites-nous dans les commentaires si le format vous intéresse. Dites-nous dans les commentaires, c'est le moment de commenter par contre, c'est vraiment le moment de pas juste voir la vidéo, parce que du coup, nous si on voit 0 commentaire, si on voit que finalement le format il est pas intéressant, enfin il est pas intéressant, vous le trouvez pas forcément intéressant. Il vous plaît pas, c'est votre droit, mais oui, dans ce cas-là, nous on va s'arrêter là, et mais par contre s'il vous plaît, s'il vous intéresse, on peut continuer à faire ça et du coup à s'investir un peu plus parce que c'est pas ça nous demande du temps et de l'argent. L'argent un peu moins, beaucoup de temps surtout. Ah si, il y a l'électricité qui passe là, ton ordi qui tourne. L'investissement des cartes que tu joueras une fois. L'investissement des cartes qu'on doit tester, qu'on achète pour le Brawl et qu'en fait finalement on se dit bon nous serviront dans aucun autre format. Non, je rigole. Mais non, c'est surtout un petit peu du temps. Mais voilà, c'était trêve de plaisanterie. Et là aujourd'hui on va vous présenter c'est un deck de notre cher Simon. Donc moi je vais le laisser je vais me mettre un petit peu en retrait aujourd'hui et je vais te laisser nous présenter le pack d'aujourd'hui. Donc à toi la parole. Donc alors le pack ça va être Sai Master Torteriste. Sai Maître Mécanoptère en français. Donc c'est un pack de base je me suis inspiré d'une liste de Asimov que vous connaissez. Jocelyn Lomont pour ceux qui... Jocelyn Lomont pour les intimes. Roi Asimov pour les Olivier Zuc. Donc c'est... en fait, de base, je cherchais vu que je suis membre du comité Brodern, je cherchais un deck artefact un peu à la Affinity. Et en fait, je me suis trouvé que c'était l'un des meilleurs généraux pour jouer cette thématique. Et donc j'ai trouvé une liste assez sympa. Et par contre, il y avait une optique que j'aimais pas trop, avec beaucoup de drop à 4 et tout ça, que je voulais un peu enlever et partir sur un truc un peu plus centré sur le général et sur 2-3 interactions avec des créatures. C'est ça. Après, contrairement au pack Affinity... vous voyez le général, ça va clairement pas être de l'aggro pur. Oui, voilà. Quand on a un général pour 3 qui est une 1-4... Voilà, ça sera plutôt un aggro tempo de base. Comme tous les packs que tu joues. Voilà, j'ai cette réputation. Donc comme vous pouvez voir, on va commencer par la mana base. Donc la mana base, vu qu'on est quand même de l'aggro, on va pas essayer de monter au-dessus de 20 landes. 20 landes c'est vraiment bien. En plus, on verra qu'il y aura des moyens de faire autrement du mana. Donc 12 îles, parce qu'on joue mono bleu et que en fait en side on a aussi des cartes qui demandent du bleu. Et en fait les 12 îles vont aussi nous permettre d'avoir un accès au bleu très facile pour le double coloré, voire il y a une carte en triple bleu.
Mais Et pour utiliser même plusieurs fois la capacité de size si on a besoin. oui, voilà, c'est Ce ça. qui demande vraiment... un bleu et un color, donc si à un moment on a 4 mana, on peut le sacrifier 4. Je pense à un moment j'étais descendu à 10, ça allait encore, mais je pense que descendre en dessous, ça va commencer à être compliqué, parce que c'est intéressant, les lands, on peut quand même, il y a pas mal de lands utilitaires, mais 12 îles, ça reste quand même bien. Une caverne des âmes, parce que, parce que ça y est incontrable. Voilà, quand on a un jeu qui est basé sur le général, comme je vous le disais, si vous avez un jeu en Brothern ou en Singleton qui est basé sur le général, que ce soit un jeu tempo ou un jeu qui soit, comment on appelle ça, j'ai oublié le terme. Oui, mais c'est Caverne des âmes, c'est un must-have. Dans le sens où vous allez me dire oui, mais dans mon jeu j'ai plein de noms de créatures différentes. Oui, mais ce qui vous intéresse, c'est que votre général il soit sûr de passer. C'est ça. Et même si on la poche plus tard et qu'on on verra où il y a quand même les constructs qui sont quand même assez présentes aussi, que ça peut être plus tard. Après, on a tout le côté un peu artefact avec citadelle sombracier, siège du synode et foire des inventeurs qui vont être tous pour nous aider à avoir l'art des métaux, donc avoir 3 artefacts ou faire des choses en rapport aux artefacts. Alors attention, foire de l'inventeur n'est pas artefact. Oui, et justement foire de l'inventeur pour activer foire de l'inventeur qui demande l'art des métaux même si c'est pas marqué. Bien sûr. Après, on va avoir aussi, on est quand même assez aggro, donc on veut quand même des cartes qui peuvent rentrer dans l'art, on va dire. Donc Mute Caveau, si on a un truc qui booste les mécanoptères, ça booste Mute Caveau et ça reste pour un incolore, une de 2. C'est sûr. Après, on a Nexus, le même principe, 1-1 qui va souvent être 2-2 avec des boosts. Et après, on a 2 landes pour faire un peu du CA, quoi. Du CA, enfin pas vraiment du CA, mais récupérer des cartes qu'on a perdues dans le cimetière, soit qui ont été gérées, soit on a dû la sacrifier. Donc des artefacts à chaque fois. Donc chercher, par exemple, là on voit baliste, on a dû la sacrifier pour... Baliste récursive. Baliste récursive, il y a plein de choses récursives. On verra qu'on peut sacrifier pas mal d'artefacts. Après, alors on va commencer dans on joue pas le Nexus parce qu'on cherche vraiment à mettre des dégâts physiques, on cherche pas à mettre des dégâts poison. L'infection, en fait, le problème, c'est bien beau qu'on l'active et tout ça, on va lui coller, 4-5 dégâts, sauf que ça sera infection et ça sera pas compté dans les points de dégâts. C'est ça. Donc on va perdre 2 mana à l'activer. Et au lieu de faire autre chose avec ce mana, on va voir que le mana est vraiment... On peut vraiment en faire quelque chose. C'est ça qui est intéressant. Contrairement à Affinity, on ne peut pas jouer 4 Nexus. Oui. On n'a pas 4 craniales pour faire en sorte que notre Nexus tape fort. On peut pas, une créature, on pourra l'augmenter un petit peu, mais on pourra pas lui dire, elle gagne plus 5 en un tour et elle peut être létale. Donc on arrive ensuite dans les créatures. Voilà, alors, dans les 22 créatures. 22 créatures. Qui est quand même un tiers des cartes du pack. Voilà, donc aggro tempo, on va voir qu'on a aucun coup au-dessus de 3. Donc, alors, tous les drops à 1, 0 et 1 pour souvent trigger Sai, ou même préparer le terrain avant que Sai arrive, ou qu'on ait... Là, on voit Brigadier d'acier qui va nous permettre d'augmenter nos créatures qu'on a posées avant. Les joueurs d'Affinity, il y a des créatures qui vont reconnaître. Voilà. Si vous êtes joueur d'Affinity, déjà, même Nit, Ornithoptère, Parasite, même Travailleur en Varar, Brigadier, Dévastateur et Champion, tout ça, c'est des cartes que vous connaissez. Voilà, c'est vraiment il y a rien de nouveau pour vous. Master of Ethereum aussi. Par contre, juste faites attention dans la courbe. Vous voyez qu'ils ont placé Balliste, Magicville les place par rapport au coup, parce que c'est vrai que dans la main, le coût de CCM de Balliste et de Marchand sont 0. Mais dans votre courbe à vous, c'est d'un courbe à 2. Voilà, ça sera au minimum à 2. Baliste, on va souvent attendre soit plus longtemps, soit d'avoir des interactions pour l'avoir, parce que la poser à 2, ça sera une 1-1 et on n'a pas forcément envie de la sacrifier. Après, il y a des cas où on aura envie, mais on verra que porteur, c'est marcheur de la... Marcheur, porte-en-garde, ouais. Voilà, Walker. On peut vraiment le poser tour 2 et se dire tous les tours, grossir, de toute façon. il va grossir, et même s'il me le gère, j'ai plein de tokens. C'est ça, clairement. Après Parasite, ça sera pour... on fait des tokens avec notre général, donc ça permet d'avoir un boost, une créa qui va pas mourir... C'est une antenne, quoi. C'est une antenne. C'est une antenne à 1, sans repassement. Qui trigger en plus si on la poche et après, on a des petites créatures. Les créatures bleues sont souvent des créatures qui vont être en interaction avec le... Ça, pour avoir des effets, quoi. Soit faire des effets de QA ou de CA, soit faire des effets de diminution du coût de mana. Et du coup, donc on a le nouveau l'assistant qui va nous permettre de faire un scry à chaque fois qu'on joue un... Voilà, donc c'est assistant aigru, c'est vraiment pour du QA, CA. Pareil pour le forgeron. Voilà, on va toucher des fossés à CA, voilà, à QA. Et les cartes qui sont là pour nous permettre de jouer les spells moins chers, on va avoir l'ingénieur et le sculpteur d'Ethereum. Voilà.
Voilà, c'est juste pour accélérer. Sachant que toutes ces cartes-là, sachez qu'elles ont beau rentrer en interaction avec les artefacts, elles rentrent pas en interaction avec notre général, malheureusement. Voilà. Puisque lui, il a beau interagir avec les artefacts, lui-même n'est pas artefact. C'est ça. Donc ça, c'est à savoir. Après, la grue, ben, c'est pour chercher une solution, un artefact. Ça, c'est pas mauvais. Le champion qui va... qui est un kill, simplement. Le chariot de ferraille, je connaissais pas le nom français, qui va nous permettre d'avoir un peu de récursivité avec nos créatures. Ouais. Oui, qui permet, en fait, lui, il est vraiment là, pas pour son body, quoi. Ouais, il est juste là pour faire de la value. C'est ça, c'est un moment, on va se dire, ah ben, je peux récupérer baliste en sacrifiant un à deux. Voilà. Ouais, c'est même, je me prends une vrasse. Je récupère un truc, je récupère un ou deux trucs. Là, on a un chef qui va nous donner +1/+1 parce que nos tokens sont artefacts. C'est notre deuxième antenne du jeu, quoi. Voilà, qui vont être 2/2. Après, on a Esperanosa qui va nous permettre de renvoyer un artefact en main, donc soit de trigger plusieurs fois Sai, mais le but principal, c'est surtout pour 3, j'ai une 4/3 à vol. Oui, et puis, on va pas se mentir, si on a l'ornithoptère à côté, c'est-à-dire qu'en gros, chaque tour, on peut rejouer Orni, refaire un token, rejouer Orni, refaire un token. C'est ça. S'il y a des artefacts qui ont des effets d'arrivée en jeu, on peut les faire. Enfin, je veux dire, c'est vraiment c'est soit un bon body, soit une carte qui va nous permettre un peu de récursive. C'est ça. Et après, le maître de Ethereum, voilà, hein, antenne plus troisième antenne, c'est ça. Quatrième antenne qui marche que pour les créatures bleues, par contre. Voilà, mais alors ça, c'est pas vraiment pour ça qu'on va jouer, c'est plus pour son deuxième effet qui va nous permettre d'engager des créatures bleues, donc notre général et lui-même, pour commencer à faire des balistes à aller 4, 6. On a aussi une cinquième antenne qui est une antenne par contre conditionnelle, qui est le Mimic qu'on va dire souvent sur Top Terre. Top Terre, voilà. Puisqu'en fait, quitte à choisir un type de créature, on va choisir le type de créature qu'on va faire avec ça. Quoi. Et vu que c'est pas quand vous les lancez, mais quand elles arrivent en jeu, ça marche avec voilà, ça. Donc du coup, on a des Top Terre de 2 qui arrivent. Par contre, c'est un Lord qui marche a posteriori. Voilà. C'est-à-dire qu'il fait rien contre les créatures qui arrivent avant. Voilà. C'est les prochaines créatures. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment compté dans les antennes, on va dire. Et aussi savoir qu'on peut aussi des fois le mettre en construct quand on a baliste en main et qu'on se dit je vais commencer à faire une grosse baliste. Bien sûr. Savoir que Devastator est une bête. J'ai dû chercher ça parce que j'avais l'ancienne version et il m'inquiétait pas le type. Une bête. Donc là pour les créatures, je pense qu'on a fait le tour. Donc ça va surtout être soit des petits bodies qui vont rentrer en interaction avec notre général, soit des antennes, soit des boosts. Enfin des... De toute façon là on a vu, on avait 20 landes, 22 créatures, donc on a un tiers de terrain, un tiers de créatures, donc le tiers qui reste maintenant ça va être des Arthos. Artefacts. Et un peu d'éphémères enchantement, voilà. C'est un peu les spells non créa. Donc Babiol, Jarasude, Sidos, ça va être surtout pour trigger le général. Ouais. Après, on a... Alors, ça trigger en général, mais il y a quand même un deuxième effet qui se coule. Oui, voilà. Babiol permet de piocher, Jar permet de sauver quelque chose, et Si permet de faire un petit point de dégâts en plus. Bon, même si c'est de tout, à mon avis, celle qui est la moins bonne. Voilà, c'est celle, j'hésite toujours. Si à un moment, s'il y a une carte que vous devez enlever, c'est vraiment Sidos, quoi. Voilà, si jamais il y a une carte qui doit sortir pour un autre slot. Mox d'Ombre aussi, je suis pas forcément fan. Pour le moment, je la laisse encore en test, mais le problème, c'est que ça va souvent, c'est pas un accélérateur comme Mox d'Ombre. Comme Mox d'Opale. Mox d'Opale, qui va nous permettre, Mox d'Opale de souvent Par contre, ça trigger Sai. Ça me trigger Sai, mais ça permet de faire des fois un petit mana en plus quand on a besoin. Mais il faut qu'il y ait Sai sur table. C'est ça. On peut pas la trigger. En fait, il n'y a pas d'autres créatures légendaires qui vont nous permettre de le trigger. Donc c'est pour ça, pour le moment, je laisse parce qu'au pire, ça trigger Sai plus tard. Voilà. Bien sûr. Après, moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais en train de paniquer, en train de compter le mana, et puis après je me suis dit, mais non, en fait. Oui, il y a pas ça. C'est pas il y a une petite pression psychologique comme Mox d'Opale, t'as la petite goutte là, et en fait, non. En fait, non, ça va. Ouais, tu l'as posé tour 1, je me suis dit tour 2, je vais prendre ça. Voilà. Et en fait, j'ai fait, non, en fait. Non, j'avais posé pour l'art des métaux plus tard. Ouais, c'est ça. Après, on a 2 cartes qui vont être des accélérateurs pour aller, des accélérateurs au point de dégâts, qui vont être Lame d'Écofeu, qui va souvent être pour 1, et équipement 1. Je donne +2/+2, donc j'ai une 3/3 vol qui commence à aller tapoter. Et la Sidos. La Sidos, pareil, sauf les 2 points de défense. Qui est très très bonne aussi. Voilà. Et en accélérateur de mana, on va pas se mentir. Tambour. Il faut que j'arrête de dire ce mot. Il y a Mox d'Opale, parce que Mox, Oui, Mox d'Opale. C'est autorisé, donc voilà. Et le tambour, qui sont 2 vrais accélérateurs de mana, qui sont 2 vraies cartes qui vous permettent de faire des coups de Sai T2 ou d'autres choses, en fait. Voilà, c'est vraiment... Après, on a 2 kills un peu alternatifs en véhicule.
Ouais, alternatif, C'est pas vraiment du kill. C'est pas vraiment du kill. C'est, on va pas se mentir, c'est juste une carte qui permet de faire du loot quand on commence à piocher des cartes qui sont inutiles. On va piocher une carte qui est vraiment pas bonne dans la situation, on va préférer la discard. Et même, on a Sai, on joue le top tier, on a le token, on peut déjà le trigger. Ouais, c'est le pilotage 1, c'est quand même un body à 3, il faut pas l'oublier. L'autre pilotage, c'est un pilotage c'est à 3, il me semble. 3, voilà. Mais comme dit, il a vol vigilance. Il a vol vigilance, c'est une 4-4. Là, ça peut vraiment être un kill par contre. Voilà. Et vu qu'en fait, c'est un artefact, quand il arrive, il trigger aussi. Il trigger, donc il met déjà un token, c'est pour ça. Ensuite, on a de quoi protéger ça, hein. Jambière, voilà. Au début, je croyais que c'était pas moderne, on m'a rappelé que c'était moderne. Ouais. En fait, c'est simple. On a un pack qui est, comme on l'a dit, centré sur le général. On n'a pas forcément envie avoir une carte qui protège le général, c'est toujours intéressant. Surtout qu'il s'équipe pour 0, donc on va faire T2 Graves, oui. T3 général, et s'il a pas de moyen de le gérer en éphémère, équipé et t'es tranquille. Voilà. Et après, là, on va arriver sur les 3 kills qui sont des vrais kills alternatifs. Voilà. Contrairement aux autres qu'on a parlé avant, là, c'est si vous voulez tuer autrement que ça, et vous pouvez grâce à ces kills-là. Donc trône du dieu pharaon qui va être une mini antenne. En fait, quand on a une créature engagée, à la fin du tour, ça va coller 1. Petite interaction avec le grand arbitre qui nous permet de faire, je transforme des crabes bleus, je fais du mana, j'arrive à tout engager et à tuer. J'ai déjà collé 7 avec ça. C'est ça. Interaction aussi avec les cartes pilotage. Parce que sachez que vous pouvez piloter plusieurs fois la même carte. Donc si vous avez besoin à un moment si vous vous rendez compte que vous pouvez pas aller vous empaler chez l'adversaire, mais que vous avez besoin d'avoir des créatures engagées parce que je sais pas, il y a un piège pont et que du coup et que vous pouvez pas les attaquer, du coup vous prenez une des deux cartes pilotage et vous commencez à piloter toutes vos créatures. Ou à faire un pilotage j'ai 17 de forte. J'ai un copter et pour 17 je pilote topter. Voilà, et donc du coup ça va vous permettre, l'intérêt c'est quoi? C'est de pouvoir tuer à distance avec le trône du dieu pharaon, c'est une petite synergie. Parce que c'est vrai que du coup tu t'es retrouvé le cas contre piège pont. Voilà. Genre j'ai 20 000 de topter mais je peux jamais attaquer. C'est ça. Là tu poses le trône et pute. Voilà, c'est fini. Après, ça... Mais que vois-je, une carte de vintage? Une carte de vintage. Donc c'est vraiment un kill. Ça dit dans 3 tours t'es mort. Enfin, la plupart des cas, hein, mais dans 3 tours, t'es mort. En gros, pour 4, on fait ancien steerings, kill. Voilà. Donc, même s'il arrive à gérer et tout, on a au moins fait ancien steering. Ouais, et puis c'est un enchantement. C'est une carte qui, au début, les gens, quand on jouait, pour les gens qui jouent un peu moderne, qui jouent Affinity, pensaient vraiment au Karna 4. Karna 4. Et au final, franchement, cette carte, pour 4 mana, quitte à investir 4 mana dans un jeu aussi rapide, c'est bien mieux d'avoir cette carte-là. Voilà. Parce que elle aura fait, finalement, ce qu'on va faire souvent avec Karn, c'est qu'on va faire son vieux CA, sauf que là, il va être bien meilleur. Son QA, comme ça, là, et derrière, en fait, quand le 3 arrive... C'est vraiment un kill. C'est pas... genre, tous nos artefacts deviennent des 5-5. Je veux dire, les landes... ton Mox d'ambre, ta Sidos, ta ça rajouté, ta genre à souder, c'est... Voilà, c'est vraiment une claque à la fin. C'est ça. Et le dernier kill alternatif, qui est un kill tout seul, lui par contre, qui a besoin de personne d'autre, quasiment, en fait. Qui nous permet de faire, on a un artefact, donc on fait un token. Donc il suffit d'avoir le land indestructible, et puis... Voilà. On fait un token tous les tours, donc contre contrôle, c'est magique. Et en plus, si on inflige des dégâts avec au moins un artefact, on pioche une carte. Oui, bien sûr. Contre contrôle, si ça réussit à passer et qu'il joue pas du blanc ou du vert pour pouvoir détruire l'enchant, c'est game. Hein. C'est game. C'est clairement game. Et on continue avec les 3 petits éphémères rituels. Voilà. Donc, et un éphémère, il est là parce qu'à ce qui paraît, il est autorisé dans le format. Voilà, Misstep, on va pas se mentir, ça gère tout ce qui, tous les passes, tous les anti-bêtes à 1 entre guillemets, et ça gère tous les elfes à 1. Et en fait, c'est ça. Alors, c'est une carte qui est là pour protéger notre général et qui est là pour un peu ralentir l'adversaire. Elle est clairement jouée parce qu'elle est autorisée, c'est tout. Voilà, elle a pas de synergie. Et qu'est-ce que fait le comité? Je ne sais pas. Mais bon, après, t'es obligé de jouer bleu et tu dois encore x1. Et à côté, t'as le démonique tutor. Le démonique tutor, en fait, pour 3 bleus, on va chercher un artefact. Un artefact à X où on engage nos artefacts pour le chercher. Sachant qu'il n'y a rien qui coûte plus de 3. Donc, ça veut dire on a 3 artefacts en jeu. On peut chercher ce qu'on veut dans le pack, en artefact. Et 3 bleus, bien sûr. Et 3 bleus, voilà. C'est notamment pour ça qu'on a les 12 îles. Et pour 1, je pioche 2. Voilà, pour 1, je pioche 2. Rien de fou. Le jeu à côté, là, le side, c'est des sides où on essaie de gérer des problèmes. Donc, quand on cherche quand il y a beaucoup d'anti-bêtes, il y a Morgue de Sort et Pandim. Pareil, vous contre contrôle aussi pour faire du CA. Voilà. Contre les jeux avec des Planeswalkers, on va avoir Pitting et on a déjà Revoker main deck. C'est ça.
Contre les jeux aggro, bah, on va avoir du coup Fontaine du Renouveau qui nous fait gagner un point Un point de vie tout le temps. Sachant que vous pouvez aussi jouer contre aggro Goutte de Soleil, voilà, pour ceux qui nous permet de gagner, à la place de gagner un point à notre entretien, ça permet de gagner un point environ à chaque entretien. Du coup, ça permet de faire gagner 2 par tour, on va dire. Voilà, j'ai pas fait les calculs, il faudrait que je fasse les calculs un peu, mais... Après, on a de l'anti-grave, hein, avec Relique de Progenitus. Alors, l'anti-grave, pour le moment, dans le format, on voit qu'il y en a pas trop. Donc enfin, il n'y a pas trop de jeux qui jouent sur l'anti-grave, donc pour le moment, j'en ai juste mis. C'est ça. Grille de défense contre contrôle. Voilà. On a beaucoup de contrôle dans la région, c'est aussi pour ça. Voilà, du casse Arthos. Non, du casse équipement. Du casse équipement, pardon. Voilà, c'est assez précis, mais... C'est précis, donc c'est là parce que tu t'es cru en Legacy. Non, parce qu'il y a épée. Ouais. Et les épées, on n'aime pas trop. Épée bleu-rouge. Voilà. Et voilà, Orbe de Torpeur. Puis, à savoir que et ça... Gîte. Non, il n'y a pas Gîte. Il n'y a pas Gîte. Voilà. Orbe de Torpeur, parce que bah, ça trigger... Tous nos effets vont trigger, normalement, à peu près. Non, c'est parce qu'en fait, tu es mauvais en deck building. Non, c'est une carte, on est d'accord que c'est des cartes dans le side, elles sont... Toutes les cartes là dans le side, sachant que le format n'est pas encore posé, elles sont un petit peu là. Oui, voilà. elles sont pas mal en test. Hein, voilà, faire Valdaken, parce que quitte à jouer 12 îles, voilà. Alors, on va aller un peu plus vite sur Moissonneur, ça permet d'avoir des points de vie. Voilà. Piège-pont, c'est... En fait, s'il est pas en main deck, c'est parce qu'on a quand même des antennes. C'est ça. Et que ça peut bloquer. S'il y avait pas les antennes, il serait en main deck, parce qu'en fait, sans antennes, ce qui est simple, c'est qu'on met piège-pont, et en fait, on fait des top-terres, et dès qu'on veut attaquer, bah, on pioche, on garde notre carte en main, on attaque, et ensuite on joue notre carte. Voilà. Du coup, ça permet d'avoir, en gros, moi j'ai le droit d'avoir une phase attaque, toi pas. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que ça peut rentrer en main deck. Et 2 petits contres en side, 3 petits contres. Voilà. Et un anti-bet. Et un anti-bet. Voilà. Le truc tout simple. Simplement. Alors, le pack, pour les gens qui vont avoir envie de le jouer, si vous pensez le jouer en pur aggro, vous allez vous faire bouffer. Oui. Parce que c'est clairement pas un pur aggro. Je veux dire, tu as essayé de me faire une sortie pur aggro, tu t'es fait défoncer sur cette sortie-là. Voilà, c'est ça. Parce que c'est pas le but du pack. Le but du pack, c'est vraiment que faire une sorte de... tempo value en fait, vraiment c'est même plus un jeu swarm en fait, dans le sens où je vais remplir mon board, Une fois que t'as la partie en main, t'as la partie en main. C'est ça. Et derrière, plus tu remplis ton board, plus tu peux piocher de cartes, puisque capacité de side, plus tu pioches de cartes, plus tu remplis ton board, et puis... C'est un cercle vertueux. C'est ça. Et donc voilà, c'est le deck. Est-ce que tu as autre chose à nous dire sur le pack? Non, bah après, comme dit, là on a fait un aggro tempo. Si vous voulez voir des listes d'autres types de jeux, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Bien sûr. Moi, c'est plus mon type de jeu, donc c'est pour ça que j'ai présenté. Tout ce qui va être un peu contrôle combo, je laisserai la main à Cousens. T'inquiétez pas pour moi. Je vous ferai une liste Bring to Light pour Moderne. Si tu veux, je te présente mon 5 couleurs humain aussi. Hein. Sur ce, comme d'habitude, merci de nous avoir suivis, merci d'être présents, merci de regarder nos vidéos. Comme d'habitude, vous pouvez, surtout particulièrement sur cette vidéo de là, parce que du coup, vraiment. On a besoin d'avoir des retours vraiment sur ce format, on a besoin d'avoir vos retours à vous. Si vous voyez cette vidéo, partagez-la, parce que du coup, s'il y a des gens qui jouent au format mais qui nous regardent pas, ce serait dommage que du coup on arrête le format juste parce qu'il y a un problème de communication. Donc on a juste besoin de savoir sur cette vidéo, est-ce qu'on continue le format? Donc n'hésitez pas à nous le marquer dans les commentaires. Et sur ce, on vous dit à très vite sur la chaîne Magic TT pour d'autres vidéos sur plein d'autres formats. Merci à tous. Bye bye!